Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain, et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un midi, ivre de vent, de soleil et de bruit, tu m'as ouvert et m'as dit, mon petit, j'ai plein d'eau fraîche pour toi dans mon puits. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Oui, faire l'aumône, faire un jeûne qui est juste, voilà ce que le prophète Isaïe nous appelle à faire. Mais avant de poursuivre, j'aimerais présenter devant vous Robert Lebel, celui qui a composé le chant que je viens de chanter et qui a composé une grande partie des chants que j'utilise encore durant cette Eucharistie. Simplement qu'il est tombé malade d'un infarctus et que, son avenir est incertain. Donc, je vous invite simplement à prier pour lui. Tournons-nous vers le Seigneur des miséricordes pour qu'il nous apporte son pardon. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Que ta bienveillance nous accompagne, Seigneur, durant ce temps de pénitence qui vient de commencer, afin que la discipline imposée à nos corps soit aussi pratiquée d'un cœur sincère. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, que s'élève ta voix comme le cor. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour. Ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu. Ils me demandent des ordonnances justes. Ils voudraient que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires, et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages.
Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Parole du Seigneur. Le psaume 50. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur sera avec vous. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant, « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit, « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. » Acclamons la parole de Dieu. Le jeûne. Qu'est-ce que le jeûne? Bien sûr, la définition simple est de se priver de nourriture. C'est vrai. Et en se privant de nourriture, il arrive parfois que nos humeurs et que nos manières de faire puissent prendre des tournures qui ne sont pas les bonnes. Jeûner. Jeûner pendant le carême, c'est profiter de ce temps pour nous tourner davantage vers Dieu. Et Dieu nous dit, si tu veux te tourner davantage vers moi, pratique la justice, pratique l'amour, pratique ce qui est bien. Ce n'est pas en étant à genoux dans l'église que tu pratiques nécessairement la justice,
car lorsque tu sors de l'Église, si ton cœur n'a pas changé à la présence de Dieu, alors tu continueras de faire le mal. Et cela ne te sert à rien. Si en allant à la messe, ton cœur ne se laisse pas toucher par la parole de Dieu, cela ne sert à rien. Parce qu'on met beaucoup d'accent sur la communion physique, la communion du pain. Mais si cette communion ne se continue pas dans la communion du cœur, dans la communion avec ton Seigneur, alors cela ne sert à rien. Le jeûne est un jeûne qui nous fait du bien, est un jeûne qui nous apporte à être une meilleure personne. Oui, au Québec, au mois de février, on fait le 28 jours sans alcool pour permettre à ceux qui prennent de l'alcool à tous les jours de faire une pause pour leur foi, mais aussi une pause santé. Eh bien, moi, je vous propose le carême. Le carême, simplement prendre une pause d'une mauvaise habitude. Prendre une pause de quelque chose qui vous fait du tort. Ça pourra être la cigarette, le cigare, ça pourra être le café, les boissons gazeuses. Ça pourra être ce qui vous fait du tort. Prenez une pause de 40 jours. Prenez une pause pour vous faire du bien. Et quelqu'un qui avait décidé d'arrêter de fumer et qui avait une humeur massacrante, une humeur qui faisait peur à tout le monde, on lui a dit « recommence à fumer, c'est trop dur, t'es pas du monde ». Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit que le jeûne qu'il attend, ce sont nos gestes, ce sont nos paroles. Voilà le jeûne de justice qu'il attend de nous. Et si de nous priver d'un peu de nourriture pour pouvoir donner l'argent pour en nourrir d'autres peut nous faire du bien, alors tant mieux. Si cela nous fait du tort, si cela nous empêche d'être agréables avec ceux avec qui nous voulons faire le monde, alors ne faites pas ce jeûne pour paraître. Ne faites pas ce jeûne parce qu'il est obligatoire, parce que l'Église nous dit que c'est ça qu'il faut faire, parce que l'Évangile nous dit que c'est ça qu'il faut faire. Soyez d'abord heureux. Rendez les autres autour de vous heureux et déjà vous serez dans la volonté du Père. Et quand vous serez heureux et que ce bonheur durera, alors vous pourrez prendre des mesures qui vous rapprocheront de votre Dieu. Mais d'abord, soyez aimables pour vos proches. Apportez le bonheur dans votre famille, dans votre maison. Ainsi, vous ferez la volonté de Dieu. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin. Seigneur, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre et de la vigne et du travail des hommes. Nous te les présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie et le vin du royaume. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Nous t'en prions, Seigneur, que le sacrifice offert en ce temps où nous pratiquons le carême nous rende agréables à tes yeux et nous aide à nous montrer plus empressément dans le renoncement. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elles rabaissent notre orgueil de pécheurs et nous invitent à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant: Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi.
le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité. Alors, en union avec notre pape François et notre archevêque Luxire, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous avancerons sur tes chemins dans la foi et l'espérance, et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous voulons reprendre la prière que Jésus nous a apprise et qui nous permet d'entrer dans la louange de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Par notre participation à ce mystère, nous avons été purifiés de tous nos péchés. Puissions-nous vivre en accord avec la guérison reçue de ta tendresse, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu de miséricorde, que ton peuple ne cesse de rendre grâce pour tes merveilles, et qu'au terme de son pèlerinage sur la terre, fidèle aux observances transmises d'âge en âge, il puisse te contempler sans fin. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit, viens t'asseoir. Auprès de toi, j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Puisqu'aujourd'hui tu viens frapper chez moi, rempli d'amour et dépouillé de toi, je viens t'ouvrir, mais c'est Dieu qui reçoit à cette table où les pauvres sont rois. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de